Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir une fiche d'opération standardisée intitulée appareil de réfrigération ménager de classe A++ ou A++. Donc cette fiche concerne les bâtiments résidentiels neufs ou existants en France métropolitaine ou en France d'outre-mer. Donc les caves à vin ne sont pas éligibles à cette opération. Les conditions, je vous laisse les lire. Tac, donc on voit que le congélateur... Bon, ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on vous a préparé un outil qui prend en compte cette prime-là, cette prime C2E, donc ça concerne les réfrigérateurs, hein, non pas les congélateurs. Vous avez la prime qui est intégrée déjà dans l'outil qu'on vous met à disposition gratuitement. Donc cet outil, il a un intérêt majeur, c'est que vous pouvez vite vous rendre compte de l'intérêt ou non d'acheter un réfrigérateur de classe A++ ou A++, euh, par rapport à votre appareil de base. Par exemple, d'une classe G à une classe A++, vous faites 141 euros d'économie financière annuellement. Si vous passez à A++, vous faites 150 euros. Donc il y a 9 euros d'écart. Voilà, un peu moins, mais on va dire 9 euros d'écart entre le A++ et le A++. Est-ce que ces 9 euros, ils se justifient dans le prix d'achat de l'appareil? En tout cas, est-ce que les 9 euros d'économie du A++ par rapport au A++ se justifient au prix d'achat euh, en termes de temps de retour sur investissement? Est-ce que au bout de X années, on a un temps de retour sur investissement? Ça dépend du prix d'achat de votre appareil. Donc, toutes les cases en jaune, là, vous les avez à remplir. Donc, votre ancien appareil, vous mettez la classe énergétique. Le prix actuel de l'électricité, on est autour des 14 centimes. La consommation annuelle qu'il y a sur votre étiquette. Donc, c'est simple, hein. Vous mettez étiquette énergétique. Tac. Et vous voyez ici, clac. Voilà, vous voyez ici, il y a les kilowattheures annuels. Donc c'est ça que vous reportez sur l'outil. D'accord? Alors, vous le mettez ici, là. Voilà. Et si vous souhaitez acheter un A++ ou un vous l'indiquez ici. Voilà. Et évidemment, vous mettez le prix d'achat. Alors là, vous laissez à 0. Hein. De base, on considère que comme il est déjà acheté, le prix de base est à 0 et le nouvel appareil, vous mettez ici le prix. D'accord? Et là, vous aurez le montant de la prime, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le temps de retour sur investissement. Voilà. Donc voilà, l'intérêt de cet outil, donc, c'est de voir s'il y a un intérêt ou pas de changer son appareil. Et vous avez aussi, vous faites vite, vous rendez compte rapidement de l'intérêt ou non de passer d'un appareil A++ à un appareil A++ également. Donc voilà. Moi, j'aurais pu vous expliquer comment... là, ce que vous pouvez faire quand vous avez ici, vous prenez... si vous avez un congélateur, vous prenez ce montant-là, vous le multipliez par le nombre d'appareils que vous avez acheté. Et ensuite, vous multipliez... Donc, admettons, vous avez ici 1100 fois 1, donc ça fait 1100 kWh Qmac. Vous le divisez par 1000. Pourquoi par 1000? Parce que on veut des mégawattheures Qmac pour le multiplier au prix du marché. Alors, on va dire 1100. Vu que vous avez un appareil, vous faites x 1. Donc, voilà, x 1, ça fait toujours 1100. Vous divisez par 1000 pour l'avoir en mégawattheures Qmac. Les Qmac, ça veut dire cumulé et actualisé. Cumulé sur la durée de vie de l'équipement.
donc 11 ans pour les réfrigérateurs et 15 ans pour les congélateurs, et actualisé à un taux de, je crois, 4% qui prend en compte la dégradation du matériel. Donc, vous prenez ces 1,1 et vous n'avez plus qu'à les multiplier par le prix du marché. Si vous êtes en C2E classique, vous multipliez par... Vous cliquez sur C2E classique et vous prenez le prix du marché, donc vous multipliez par 7,5. Là, c'est déjà en euros hors taxe par mégawattheure. Et si vous êtes en C2E précarité, je vous mets les conditions pour être en C2E précarité en lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, vous pouvez prétendre à 2 fois plus de C2E. Donc là, le prix du marché en C2E précarité, il est à presque 8 euros hors taxe du mégawattheure. Voilà. Donc, vous faites 1,1 fois le prix du marché et vous avez le montant de votre prix. Mais c'est déjà intégré dans l'outil. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas se baser sur la prime que vous proposent les acteurs tels que Total, Engie, EDF, Certinergie, GeoPLC, etc. Parce que eux ne vont pas forcément vous donner le prix actuel du marché. Donc voilà, c'est bon de savoir le prix du marché. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.